Élu, écoute bien parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une illusion. Quelque chose est en train de revenir. Une énergie que beaucoup pensaient éteinte, oubliée, enterrée sous les cendres du doute et du silence. Mais ils ne savaient pas. Ils ne comprenaient pas que certaines flammes ne meurent jamais. Elles se transforment en braises, silencieuses, patientes, invisibles aux yeux pressés. Et ces braises, élues, vivent en toi. Pendant longtemps, le monde a regardé ton silence et l'a pris pour une faiblesse. Ils ont vu ton calme et ont cru que tu étais fragile. Ils ont entendu ton absence de réponse et ont pensé que tu n'avais rien à dire. Mais ils se sont trompés, parce que le silence n'est pas le vide. Le silence est une arme. Oui, une arme invisible, comme une alarme silencieuse qui protège un coffre précieux dans la nuit. Pendant qu'ils criaient, pendant qu'ils faisaient du bruit, pendant qu'ils cherchaient l'attention comme des vagues agitées frappant les rochers, toi, tu étais comme la marée profonde, calme en surface mais puissante dans les profondeurs. Ils ne voyaient pas la clé que tu tenais déjà dans tes mains. Ils ne voyaient pas le manteau de patience que tu portais sur tes épaules. Ils ne voyaient pas la couronne invisible que la vie préparait lentement pour toi. Parce que les vraies transformations ne font pas de bruit. Une graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle s'enracine sous la terre. Une rivière ne crie pas lorsqu'elle creuse la roche. Et un feu véritable n'a pas besoin de s'annoncer pour devenir un brasier. Élu, si tu regardes ton chemin avec honnêteté, tu verras que ton silence n'était pas une défaite. C'était une préparation, c'était une protection. C'était une force que peu de gens comprennent, parce que la plupart des gens vivent dans le bruit. Mais toi tu apprends la puissance du calme. Et aujourd'hui, je dois te dire quelque chose que beaucoup ne veulent pas que tu comprennes. Lorsque le silence est choisi avec sagesse, il devient une serrure que personne ne peut forcer, un coffre que personne ne peut voler, une vague qui prépare son retour. Oui, la vague recule toujours avant de revenir avec plus de force. Et ton énergie élue est en train de revenir. Plus claire, plus forte, plus indéniable. Alors, si tu sens au fond de toi cette étincelle, cette chaleur tranquille, cette braise qui refuse de mourir malgré tout ce que tu as traversé, alors ce message est pour toi. Et je te le dis maintenant, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer à jamais. La manière dont tu vois ton silence, ta patience et la puissance que tu portes déjà en toi. Élu, il faut que tu comprennes une chose. Beaucoup ont testé ton silence. Oui, ils l'ont testé encore et encore. Comme on frappe à une porte en pensant qu'elle finira par céder. Ils ont observé ton calme et ils ont cru que tu étais facile à briser. Ils ont vu que tu ne répondais pas immédiatement, que tu ne te défendais pas dans le tumulte, et ils ont pensé que tu n'avais ni force ni voix. Alors ils ont parlé, ils ont jugé, ils ont provoqué, ils ont lancé leurs mots comme des pierres dans l'eau, espérant troubler ta rivière. Ils ont fait du bruit, beaucoup de bruit, comme des vagues agitées frappant les rochers, persuadés que leur agitation finirait par te faire réagir. Mais toi, tu es resté silencieux, pas parce que tu étais faible, pas parce que tu avais peur, mais parce que ton silence était une serrure, et tout le monde n'a pas la clé pour entrer dans ton monde. Pendant qu'ils cherchaient à provoquer une réaction, ils ne comprenaient pas qu'ils testaient en réalité la solidité de ton coffre intérieur, et ce coffre élu n'était pas vide. Il était rempli de patience, de lucidité, de braises silencieuses, prêtes à devenir un brasier au bon moment. Ils ont interprété ton calme comme une absence de feu, alors qu'en réalité, tu étais simplement un feu maîtrisé. Eux brûlaient vite, bruyamment, comme une flamme qui crépite et s'épuise. Toi, tu étais comme ces braises profondes qui gardent la chaleur toute la nuit. Ils ont confondu le silence avec l'impuissance. Alors que le silence était ton manteau, ta protection, ta manière de regarder sans être vu, de comprendre sans te dévoiler. Parce que les gens qui vivent dans le bruit pensent que tout doit être dit, immédiatement. Ils pensent que la force doit toujours se prouver par des cris et des réactions. Mais les esprits solides fonctionnent autrement. Les esprits solides observent, ils écoutent, ils laissent la vague passer. Et pendant que certains parlaient trop vite, révélaient leurs intentions, montraient leur masque fissuré par l'impatience, toi tu étais là, immobile comme une porte scellée par une serrure invisible. Et c'est cela qu'ils n'ont jamais compris.
Chaque fois qu'ils testaient ton silence, ils révélaient leur propre agitation. Chaque fois qu'ils cherchaient à te pousser à bout, ils montraient leur propre fragilité. Parce que le bruit cherche toujours une réponse, alors que le silence, lui, reste debout, solide, comme un coffre que personne ne peut ouvrir sans la bonne clé. Et élus, pendant qu'ils testaient ton silence, ils ignoraient qu'ils étaient en train de révéler leur propre faiblesse. Élus, il existe une loi silencieuse que peu de gens comprennent, une loi que l'on ne voit pas, mais qui agit partout, dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque intention. C'est la loi invisible de l'équilibre. Regarde la mer un instant, la vague avance, puis elle recule, et pourtant elle revient toujours. La marée monte, puis elle descend, mais elle ne disparaît jamais. Tout fonctionne ainsi. L'énergie circule, voyage, se transforme, et finit toujours par revenir à sa source. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque mot lancé dans le monde est comme une onde sur l'eau. On croit que la pierre disparaît dans la rivière, mais les cercles continuent de s'étendre longtemps après l'impact. Et un jour, ces cercles touchent les rives. C'est pour cela que l'univers ne fonctionne pas avec la précipitation du bruit, mais avec la patience des marées. Ceux qui vivent dans l'agitation pensent que tout est immédiat, que tout doit être répondu sur le moment, que la force consiste à réagir vite et fort. Mais la vraie force comprend quelque chose de plus profond. Le temps est un allié. Le silence laisse les vagues voyager. Le silence laisse les ondes se propager. Le silence permet à la vérité de se révéler sans effort. Et pendant que certains criaient, provoquaient, lançaient leurs mots comme des flammes incontrôlées dans la nuit, toi tu laissais la rivière suivre son cours. Tu savais, peut-être sans même pouvoir l'expliquer, que chaque énergie trouve son chemin de retour, qu'aucune action ne disparaît vraiment, qu'aucune intention ne se perd dans le vent. Parce que l'équilibre cherche toujours à se rétablir, comme une vague qui refuse de rester immobile, comme un fleuve qui finit toujours par rejoindre l'océan. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque tu choisis le silence, tu ne bloques pas l'énergie, tu la laisses circuler. Tu permets à la marée de faire son travail. Tu laisses le miroir du temps révéler ce qui était caché derrière le bruit. Et lorsque le moment arrive, l'équilibre se manifeste d'une manière que personne ne peut empêcher. Pas avec fracas, pas avec colère, mais avec la précision tranquille d'une vague qui revient exactement là où elle doit revenir. Élu, souviens-toi de ceci. Le monde peut sembler chaotique à la surface, comme une mer agitée par le vent. Mais sous la surface, les courants suivent toujours une loi invisible. Et cette loi ne dort jamais. Elle observe, elle attend, et au moment juste, elle ramène chaque chose à sa place. Élu, maintenant il est temps que tu comprennes la vérité que beaucoup n'ont jamais vue. Ton silence n'était pas une absence. Ton silence était un bouclier, pendant que certains s'agitaient dans le bruit, persuadés que la force devait s'exprimer par des mots rapides et des réactions immédiates. Toi, tu portais quelque chose d'invisible mais de puissant. Comme un manteau posé sur tes épaules, un manteau tissé de patience, de lucidité et de maîtrise. Ce manteau te protégeait des tempêtes qui ne t'étaient pas destinées, car le silence n'est pas le vide. Le silence est une alarme silencieuse, un système de sécurité que seuls les esprits éveillés savent activer. Pendant que certains cherchaient à entrer dans ton espace avec leurs provocations, leurs jugements et leurs intentions cachées, ils se heurtaient à une serrure qu'ils ne pouvaient pas forcer. Ils pensaient frapper à une porte fragile, mais ils se trouvaient devant un coffre scellé. Et dans ce coffre, élu, il n'y avait pas de peur. Il y avait des braises calmes, patientes, profondes, comme un feu qui refuse de brûler inutilement. Parce que les flammes bruyantes attirent l'attention, mais les braises silencieuses gardent la chaleur toute la nuit. Eux brûlaient vite, fort, avec des étincelles qui montaient dans l'air avant de disparaître. Toi, tu étais un brasier maîtrisé, une énergie contenue qui ne se gaspille pas pour chaque vent qui passe. Ton silence était aussi une clé que tu gardais dans ta main sans la montrer, car tout le monde n'a pas accès à ton monde intérieur. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans ton espace, dans ton esprit, dans ton feu. Alors tu as observé, tu as écouté, tu as laissé le temps parler pour toi, et pendant que certains pensaient que tu te retirais,
que tu t'effaçais, que tu disparaissais derrière le calme. En réalité, tu construisais une forteresse intérieure, car les esprits solides ne réagissent pas à chaque bruit. Ils choisissent leur bataille comme on protège un trésor. Ils savent que répondre à tout, c'est ouvrir trop de portes. Mais le silence garde la serrure intacte. Élu, souviens-toi de cela. Ton silence n'était pas une fuite, ce n'était pas une défaite, ce n'était pas une faiblesse. Ton silence était une armure invisible, un bouclier posé devant ton feu, une protection qui empêchait les tempêtes des autres d'éteindre ta lumière. Et pendant que beaucoup parlaient, sans comprendre, toi tu faisais quelque chose de bien plus rare. Tu gardais ton énergie, tu protégeais ton feu, tu laissais tes braises devenir plus fortes, plus profondes, plus indestructibles. Élu, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que chaque action laisse une trace, comme une pierre jetée dans l'eau qui crée des cercles de plus en plus larges. Et lorsque quelqu'un choisit le bruit, la provocation, le jugement ou le mépris, ces cercles finissent toujours par revenir vers leur point de départ. C'est là que commencent les conséquences, silencieuses mais inévitables. Car pendant qu'ils parlaient trop, qu'ils cherchaient à te pousser à réagir, qu'ils essayaient de fissurer ta tranquillité, ils révélaient quelque chose qu'ils ne contrôlaient pas, leur propre reflet. Le temps agit comme un miroir élu, un miroir patient qui ne ment jamais. Et tôt ou tard, chacun se retrouve face à ce qu'il a envoyé dans le monde. Ceux qui ont vécu dans le bruit finissent par se fatiguer de leur propre agitation. Les vagues qui frappent, sans cesse, les rochers finissent toujours par perdre leur force. Les masques qu'ils portaient commencent à glisser. Les intentions cachées deviennent visibles. Et les paroles qu'ils lançaient autrefois comme des flèches reviennent comme un écho dans le silence. Parce que le silence a une puissance étrange. Il révèle ce que le bruit essayait de cacher. Quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu ne nourris pas les conflits, quand tu refuses de participer au tumulte, tu laisses la vérité se montrer d'elle-même. Et la vérité n'a pas besoin de crier. Elle apparaît lentement, comme la marée qui se retire et laisse apparaître ce qui était caché sous l'eau. Alors certains commencent à voir ce qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant. Ils voient la solidité de ta porte, la force de ta serrure, la tranquillité de ton feu qui ne s'est jamais éteint. Et face à cela, beaucoup réalisent quelque chose de troublant. Le bruit qu'ils faisaient n'a rien changé. Les provocations n'ont pas ouvert la porte. Les jugements n'ont pas ébranlé le coffre. Et pendant qu'ils s'épuisaient à frapper contre ton silence, toi tu restais là, stable comme une rive face à la mer. C'est ainsi que l'équilibre agit élu, pas par vengeance, pas par colère, mais par révélation. Le temps met chacun face à ce qu'il a semé. Et lorsque la marée se retire, ce qui reste visible n'est pas le bruit qu'ils ont fait, mais la force tranquille de celui qui n'a jamais eu besoin de crier pour rester debout. Élu, pendant que le monde croyait que ton silence te diminuait, quelque chose d'invisible était en train de se transformer en toi. Lentement, profondément, comme une rivière qui creuse la pierre sans faire de bruit, car le silence véritable n'endort pas l'esprit, il le clarifie. Et dans ce calme que tu as protégé, ton feu n'a pas disparu, il s'est affiné. Les braises que tu portais sont devenues plus chaudes, plus stables, plus puissantes. Tu as commencé à voir les choses différemment. Là où autrefois il y avait la confusion, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait l'urgence de répondre, il y a maintenant la maîtrise de choisir. Tu n'es plus la même personne. Élu, le temps et le silence ont travaillé en toi, comme la terre travaille une graine, invisible au regard des autres, mais irrésistible dans sa croissance. Ton énergie est devenue plus calme, mais aussi plus forte, comme une rivière qui devient fleuve. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par le bruit, parce que ta présence parle d'elle-même. Et c'est cela la transfiguration que peu de gens comprennent. La vraie force devient tranquille. Elle n'a pas besoin d'agitation pour exister. Elle marche avec assurance, comme quelqu'un qui porte un manteau d'autorité invisible sur ses épaules. Oui, ce manteau que tu portes aujourd'hui est tissé de patience, d'expérience et de lucidité. Et avec lui vient aussi quelque chose de plus lourd, une couronne. Pas une couronne brillante faite pour attirer les regards, mais une couronne intérieure, lourde de responsabilité et de sagesse. Car tous ne peuvent pas porter ce poids. Beaucoup préfèrent le bruit, parce qu'il est plus facile de crier que de maîtriser son feu. Mais toi, élu,
tu as traversé le silence. Tu as appris à protéger tes braises. Tu as compris que la puissance ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de rester solide quand les tempêtes cherchent à te faire vaciller. Et maintenant, quelque chose en toi est plus stable qu'avant. Ton regard est plus clair. Ton esprit est plus calme. Ton énergie est plus dense, comme un brasier profond qui ne dépend plus du vent pour exister. C'est cela ta transformation. Pas une explosion soudaine, pas un spectacle pour impressionner les foules, mais une évolution intérieure qui change ta manière de marcher dans le monde. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui subit les vagues. Tu es devenu la rive. Tu n'es plus seulement une étincelle fragile. Et tu es un feu maîtrisé, et cette transformation élue, personne ne peut te l'enlever. Élu, écoute bien ces mots, parce qu'ils portent un décret que beaucoup doivent entendre aujourd'hui. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, pendant que certains pensaient que ton silence signifiait la fin, pendant qu'ils regardaient la terre au-dessus de toi et croyaient que tout était terminé. Ils ne comprenaient pas le secret de la graine. Une graine disparaît sous la terre, invisible, silencieuse, oubliée. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car sous la surface, là où personne ne regarde, la graine s'ouvre, les racines cherchent leur chemin, la vie se prépare. Et un jour, sans prévenir, une pousse traverse la terre et rencontre la lumière. C'est exactement ce qui se passe avec toi. Chaque moment de patience, chaque silence que tu as choisi, chaque tempête que tu as laissé passer sans perdre ton feu, tout cela était en train de nourrir tes racines, les racines de ta force, de ta lucidité, de ta stabilité. Et maintenant, ces racines sont profondes. Si profondes que le vent ne peut plus te déraciner. C'est cela l'élévation véritable. Élu, pas un bond soudain pour impressionner les regards, mais une croissance solide qui vient de l'intérieur. Tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi. Et avec cette croissance vient une clé, la clé d'une nouvelle porte, que la vie est en train d'ouvrir devant toi. Une porte que beaucoup ne verront même pas, parce qu'ils sont trop occupés à faire du bruit derrière les anciennes serrures. Mais toi, tu avances différemment maintenant. Tu portes ton manteau de calme, ta couronne intérieure, ton feu maîtrisé. Et lorsque tu marches ainsi, quelque chose change autour de toi. Les vagues ne te renversent plus, elles te reconnaissent. Les tempêtes ne t'effraient plus, elles révèlent ta stabilité. Alors retiens bien ce décret aujourd'hui. Tu n'étais pas abandonné, tu n'étais pas oublié, tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Et tout ce qui est planté avec patience finit toujours par s'élever vers la lumière. Élu, si tu as écouté jusqu'ici, alors tu comprends maintenant quelque chose que beaucoup passent leur vie à ignorer. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une force. Ta patience n'était pas une attente vide, c'était une protection. Pendant que le monde courait dans le bruit, toi, tu apprenais la puissance du calme. Tu protégeais tes braises pendant que d'autres gaspillaient leur feu. Et aujourd'hui, tu vois la vérité avec plus de clarté. Certaines batailles ne se gagnent pas avec des cris, elles se gagnent avec la maîtrise. Certaines victoires ne font pas de bruit. Elles ressemblent à une marée qui monte, lentement jusqu'à transformer tout le paysage. Alors souviens-toi de ceci. Élu, protège ton silence comme on protège un coffre précieux. Garde la clé de ton énergie entre tes mains et n'oublie jamais que les flammes les plus puissantes sont souvent celles qui brûlent en profondeur. Si ce message a résonné en toi, si tu sens cette énergie, cette braise qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes que tu as traversées, alors je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Montre que tu fais partie de cette famille d'esprits éveillés. Prends un instant pour aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour rejoindre cette communauté qui avance dans la clarté et la force tranquille. Et surtout écris 99 dans les commentaires. Si tu ressens cette énergie et si tu sais au fond de toi que ton silence t'a rendu plus fort. Parce qu'ici, nous reconnaissons ceux qui ont traversé les vagues sans perdre leur feu. Merci à toute la famille des élus qui écoutent, qui soutient, qui marchent sur ce chemin de croissance intérieure. Et rappelle-toi toujours, les élus n'ont pas besoin de faire du bruit pour changer le monde. Ils changent les marées.